Famille, je vais vous présenter une vidéo dans laquelle vous allez voir à quel point Kami Makosso est une misère morale. Je dis bien Kami Makosso, vous allez voir à quel point ce monsieur-là est une misère morale. Écoutez attentivement cette vidéo-là. Partagez, pardonnez. Parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous. On se met en danger pour vous. La seule chose que vous pouvez faire pour nous, c'est partager. Donnez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Donc, partagez en tas cette vidéo-là. Et puis, on écoute la misère morale s'exprimer. On l'écoute. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents bêtises. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Comme si en 2020 ou en 2010, ses parents ont pu créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Sans me parler d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant. Ainsi, vous avez écouté la misère morale propulsée sur la toile par le gouvernement actuel. Kami Makosso, j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je vais te parler, je vais te dire ton vrai nom. Pour moi, tu es une misère morale. Non seulement même pour ta façon de faire les choses sur les réseaux sociaux, et aussi de la façon dont tu exposes ta bêtise. La bêtise que tu es. En Côte d'Ivoire, ici, on a entendu les propos d'un imam. Là, on ne te voit pas. C'est-à-dire que où on parle de ce qui concerne les hommes religieux, là, on ne te voit pas. Quand on parle de Kelly qui est en train de se mettre bidon, là, on te voit, tu viens parler. Quand on parle des petites filles qui s'exposent sur Internet, là, on te voit en train de parler. Quand on parle des Mougouli, des Malmaï, des vols, là, on t'entend parler. Un imam est venu se mettre sur les réseaux sociaux, ou bien ils ont pris ces vidéos, ils ont mis sur les réseaux sociaux, où il dit que le président de la République, M. Alassane Ouattara, est comme un arbre. Alors que nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans un royaume. Il dit que le président de la République actuelle est comme un arbre et qu'il est favorable aux gens du Nord. Je ne vais pas venir ici déverser tout ce qu'il a dit. Là, on ne t'a pas entendu. Là, tu n'as rien dit, tu n'as pas parlé. Ce discours xénophobe, ce discours qui attise à la haine, que cet imam-là a mis sur la toile, là, on ne t'a pas entendu parler. Non. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens raconter encore des mensonges sur le président Laurent Gbagbo qui pourrait être ton papa. Qui pourrait être ton papa. Nous tous ici, on sait que vous êtes dans un groupe WhatsApp où on vous donne des directives. Ça là, mais je savais ça déjà. J'avais déjà reçu l'information. Et Johnny Pacheco est venu confirmer. On vous met dans des groupes WhatsApp. On vous envoie de l'argent en fonction de vos grades. Si c'est trop, c'est 1 million. Et puis maintenant, vous venez jacasser votre haine maintenant sur l'opposition. Vous venez donner des justificatifs injustifiés, injustifiables même, aux yeux de la population ivoirienne. Et puis vous êtes dedans, vous êtes dans votre bêtise, vous vous plaisez tous les jours comme des porcs qui sont nager dans la merde. Voilà ce que tu es, Kami Makosso. Toi et les autres militants du RHDP, vous tous qui êtes dans le groupe WhatsApp. Moi aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de venir nous donner la vidéo ou bien de venir nous prouver à quel moment Laurent Gbagbo a tenu les propos que tu es en train de dire. Le président Ouattara connaît très bien la force de frappe de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui-même, quand il organise marche, il est devant. Il n'est pas derrière. Ouattara se souvient bien du 19 février. Où Gbagbo Laurent même était dans les rues. Lui-même, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Sa femme, on l'a mis en prison. Gbagbo n'est pas le gars qui fuit. Ouattara ici, quand ça a chauffé, on l'a vu, il a pris clôture. Gbagbo Laurent n'est pas le gars qui fuit. Gbagbo Laurent n'est pas le gars qui donne des directives et puis lui-même il s'en s'est bré. Non. Ce qui s'est passé en 2010 là, c'était Ouattara il y a longtemps, il n'allait pas. Ouattara il est resté parce qu'il y avait la force Silicon, parce qu'il y avait l'ONU, parce que même il voulait envoyer Ecomog. Voilà pourquoi Ouattara est resté. Mais il y a des années où Ouattara a mis dedans, pays, il savait que ce qui s'est passé là, c'était un autre level. Ce qui s'est passé en 2010, à nous tous on est contemporains de ça. Hein. Personne n'était à l'étranger. Moi j'étais en Côte d'Ivoire quand ça s'est passé. Aujourd'hui on a tiré les conclusions. Et Laurent Gbagbo se met dans une démarche
de citoyens modèles et modernes, de sorte à pouvoir préserver au maximum la vie des Ivoiriens. Mais ce que Ouattara fait vivre aux gens, c'est atroce, c'est invivable. Il y a longtemps que normalement le peuple ivoirien devait être dans la rue. Si aujourd'hui les gens n'envahissent pas les rues, si aujourd'hui les gens ne te disent pas, bon, de toutes les façons, niquez-nous en même temps, qu'à se niquer nous tous, c'est parce qu'il y a des hommes politiques qui sont sages. Ouattara dans la rébellion, à quel moment il a fait un processus de paix? Cherchez-moi un discours de paix de Ouattara pendant la rébellion, jamais. Tout ce qu'il posait, c'était des conditions. Ouvre là la paix, ouvre là la réconciliation, il faudrait que telle personne devienne ministre, il faudrait que ceci, il faudrait que cela. Ouattara n'a jamais œuvré dans le sens de la paix que lorsqu'il était dans l'opposition, au temps de la rébellion, jamais. Gbagbo Laurent, par contre, aujourd'hui il est dans l'opposition, hier il était dans l'opposition, il œuvrait dans le sens de la paix. Camille Makosso, la misère morale. Quand on sait rien, on ferme sa grande gueule. Bâtard.